Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les limites sur la fonction exponentielle de base e. Voici un exercice. Calculez les limites suivantes. A. Limite de 1 plus 1 sur x à la puissance x en plus l'infini. Limite de x sur x pour 3x moins 1 quand x tend vers 0. Limite de x pour 4x moins 2x pour 2x plus 1 sur 4x carré quand x tend vers 0. Ce sont ces trois limites-là que nous aurons à calculer dans notre cours d'aujourd'hui. Ok, donc je réclame vos attentions et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire car le meilleur est à venir. Ok, donc on commence avec la partie A sans perdre de temps. C'est la limite de 1 plus 1 sur x à la puissance x quand x tend vers plus l'infini. Ok, donc si nous voyons bien cette expression, donc nous avons déjà vu cette limite lorsque nous étudions la fonction logarithme de base e, la fonction logarithme népérien. Ok, donc nous avons vu que la base de la fonction logarithme népérien qui était e était égale à cette limite. Ok, eh bien, dans notre cours d'aujourd'hui, nous allons démontrer que ça donne et effectivement. Eh bien, pour ce faire, j'appelle f de x égale à 1 plus 1 sur x à la puissance x. Donc, l'expression, je l'appelle f de x, puisque ça s'écrit en fonction de x. Maintenant, quand x tend vers plus l'infini, x est strictement positif. De même pour 1 sur x, voire 1 plus 1 sur x. Eh bien, du même coup, on peut dire que la fonction f est strictement positive, ok, quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, on peut prendre directement ln des deux membres, ok. Ok, donc on prend ln des deux membres, puisque les deux membres sont strictement positifs en plus l'infini, on prend ln des deux membres. Donc, en prenant ln des deux membres, ça nous donne ln f de x est égal à ln 1 plus 1 sur x à la puissance x. Maintenant, avec la propriété ln a exposant m donne m ln a, et bien ça nous donne ln f de x est égal à x par ln 1 plus 1 sur x. Maintenant, on prend exponentielle des deux membres. Ça nous donne exponentielle ln f de x est égal à exponentielle x par ln 1 plus 1 sur x. Nous avons appris cette propriété en mathématiques, quel que soit x appartient à R star plus exponentielle ln x donne x. Lorsque c'est ln exponentielle x, x est dans R, ok? Lorsque c'est ln exponentielle x, x est dans R, ln exponentielle x donne x, mais pour exponentielle ln x, x est dans R star plus. Exponentielle ln x donne également x. Maintenant, nous avons appris que f de x était strictement positif en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. F de x va être toujours strictement positif. Donc, exponentielle ln f de x, puisque ln f de x existe, et bien exponentielle ln f de x, suivant la propriété exponentielle ln x donne x, exponentielle ln f de x donne f de x. Maintenant, exponentielle x par ln 1 plus 1 sur x, ok, donc ça c'est un produit. Mais avec quelques propriétés mathématiques, on peut écrire ce produit comme étant un rapport. Ok, donc c'est ln 1 plus 1 sur x qui se divise par 1 sur x. Ok, donc si on divise et ln 1 plus 1 sur x par 1 sur x, eh bien on va avoir ln 1 plus 1 sur x qui se multiplie par x qui est l'inverse de 1 sur x. Ok, ça va nous donner le même résultat qu'on a précédemment. Ok, et bien maintenant, on dit que f de x donne exponentielle ln 1 plus 1 sur x sur 1 plus 1 sur x. F de x donne exponentielle ln 1 plus 1 sur x sur 1 sur x. Ok, maintenant, ça c'est une limite de référence. Eh bien, lorsqu'on a vu avec la limite de référence, lorsqu'on a ln 1 plus quelque chose sur la même chose, ok, eh bien, nous allons travailler cette même chose-là. Cette même chose-là est apparue sous la forme 1 sur x, ok, ln 1 plus
Donc, dans la théorie, on a vu ln1 plus x sur x. Mais ici, on a ln1 plus 1 sur x sur 1 sur x. Eh bien, cette même chose-là est donc 1 sur x. Eh bien, je fais un changement de variable. Je pose 1 sur x égale à a. Quand x tend vers plus l'infini, puisque x tend vers plus l'infini, eh bien, puisque a est égal à 1 sur x, l'expression 1 sur x donne 1 sur plus l'infini qui donne 0. Mais avec plus de précision, c'est 0 plus. Parce que 1 sur plus l'infini donne 0 plus. Donc, quand x tend vers plus l'infini, a tend vers 0 plus. Donc, la limite de f de x en plus l'infini, c'est donc la limite de exponentielle ln1 plus a sur a lorsque a tend vers 0 plus. Ce qu'on fait, on remplace 1 sur x par a parce qu'on a posé 1 sur x égale à a. C'est limite de exponentielle ln1 plus a sur a quand a tend vers 0 plus. Maintenant, quand a tend vers 0 plus, ça nous donne directement une limite de référence très connue. Je viens de l'expliquer tout à l'heure. La limite de référence ln1 plus x sur x quand x tend vers 0, ça donne 1. C'est cette limite de référence-là que nous avons apprise. Et nous avons appris que la limite de ln1 plus x sur x quand x tend vers 0 donne 1. Et bien de même, on peut dire que la limite de ln1 plus a sur a quand a tend vers 0 plus, ça donne 1. Ok? Quand a tend vers 0, c'est quand a tend vers soit 0 moins ou 0 plus. Mais ici, avec beaucoup plus de précision, c'est en 0 plus. Ça donne 1. Ok? Puisque quand a tend vers 0 plus, ce rapport donne 1. Ok? Et bien par conséquent, la limite de f de x en plus l'infini, c'est donc exponentielle 1. Parce que cette limite, ok, cette expression-là tend vers 1 au voisinage de 0 plus. Et bien par conséquent, la limite de f de x en plus l'infini donne exponentielle 1 qui donne e. Ok? Exponentielle 1 qui donne e. D'où le résultat. La limite de 1 plus 1 sur x à la puissance x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne e. Ok? C'était tout pour la partie A. Maintenant, pour la partie B, c'est la limite de x sur x pour 3x moins 1 quand x tend vers 0. On remplace x par 0. C'est 0 sur x pour 3 fois 0 moins 1. Donc, ça donne 0. 3 fois 0 donne 0. Ça donne 0 sur x pour 0 moins 1. Exponentielle 0, ça donne 1. Tout nombre non nul exposant 0 est égal à l'unité. C'est un théorème. Ça donne 0 sur 1 moins 1. 1 moins 1 donne 0. Donc ça donne 0 sur 0. C'est donc une forme indéterminée. Parce que nous avons appris que 0 sur 0, c'est la forme indéterminée la plus jeune. Maintenant, pour lever cette indétermination, je donne un nom particulier au rapport x sur exponentielle 3x moins 1. C'est g de x égale à x sur x pour 3x moins 1. Maintenant, en mathématiques, surtout lorsqu'on effectue le calcul des limites avec la fonction exponentielle de base e, lorsqu'on a exponentielle quelque chose, il faut faire toujours de son mieux à la fin d'avoir cette même chose-là en fonction de x. J'ai x pour 3x, eh bien je vais faire apparaître 3x ici. Eh bien, je mets 3x. Mais puisque ici, c'était un x qu'on avait, on n'avait pas 3x, eh bien, je fais un artifice de calcul à la fin d'avoir le même résultat. Eh bien, par conséquent, je multiplie par 1 tiers et je multiplie par 3. Donc, c'est comme si on divisait par 3 et multipliait par 3 en même temps. Eh bien, l'expression g de x est donc 1 tiers par 3x sur x pour 3x moins 1. Ok, donc, nous avons une limite de référence avec la fonction exponentielle de base e. Nous avons vu la limite de expo x moins 1 sur x. Quand x tend vers 0, ça donne 1. La limite de expo x moins 1 sur x, quand x tend vers 0, ça donne 1. Eh bien, par conséquent, nous allons prendre le soin de faire apparaître expo quelque chose moins 1 sur la même chose. Eh bien, expo quelque chose moins 1 sur la même chose devrait être expo 3x moins 1 sur 3x. Mais on a l'inverse ici. Eh bien, de ce fait, je mets 1 sur l'inverse.
eh bien, si j'ai 1 sur cette fraction, eh bien, c'est l'équivalent de 3x. Mais puisque dans la formule, on n'avait pas 3x, c'est x, eh bien, nous allons faire de notre mieux à la fin d'avoir x pour quelque chose, et de coefficient 1 et d'exposant 1. Eh bien, de ce fait, on pose 3x égale à a, qui est l'inconnu 3x, ok, ici. Je pose 3x égale à a. Par hypothèse, x tend vers 0. Et bien, quand x tend vers 0, qu'est-ce qui va se passer? 3x va tendre vers 0 également. Parce qu'on va avoir 3 fois 0. Puisque a donne 3x, eh bien, a va tendre vers 0 également. Eh bien, la limite de g de x quand x tend vers 0, puisque g de x était sous la forme d'un produit, et nous avons appris que la limite d'un produit, c'est le produit des limites. La limite de g de x en 0, c'est la limite de 1 tiers en 0 par la limite de ce rapport en 0. Ok, c'est ce qu'on écrit. La limite de 1 tiers en 0, c'est une limite, c'est la limite d'une constante. La limite d'une constante est égale à cette constante. Donc ça donne 1 tiers sans faire de calcul. Ok, la limite de g de x en 0 est égale à 1 tiers par la limite de ce rapport en 0. Eh bien, nous avons fait un changement de variable. 3x était égal à a, eh bien, nous allons remplacer 3x par a. Et lorsque x tend vers 0, a tend vers 0, eh bien, nous allons remplacer x tend vers 0 par a tend vers 0. Eh bien, on peut dire que la limite de g de x en 0 est égale à 1 tiers par la limite de 1 sur expo a moins 1 sur a lorsque a tend vers 0. Et cette limite-là, expo a moins 1 sur a quand a tend vers 0, c'est une limite de référence parce que nous avons vu la limite de exponentielle x moins 1 sur x en 0 donne 1. Eh bien, la limite de expo a moins 1 sur a en 0 donne 1 également. Donc, la limite de g de x en 0, c'est 1 tiers par 1 sur 1 qui donne 1 tiers. En conclusion, la limite de x sur expo 3x moins 1 quand x tend vers 0 est égale à 1 tiers. C'était tout pour la partie B. Maintenant, pour la partie C, c'est la limite de expo 4x moins 2 expo 2x plus 1 sur 4x carré en 0. Donc, pour ce faire, il suffit de remplacer x par 0. Ça nous donne expo 4 fois 0 moins 2 expo 2 fois 0 plus 1 sur 4 fois 0 carré. 4 fois 0 donne 0, 2 fois 0 donne 0 également. On a à présent expo 0 moins 2 expo 0 plus 1 sur 4 fois 0. Expo 0 donne 1, moins 2 expo 0 qui donne 1 à nouveau, c'est moins 2 par 1 plus 1 sur 4 fois 0 qui donne 0. 1 moins 2 par 1, ça donne moins 2 plus 1. On a 1 moins 2. 1 moins 2 plus 1 sur 0. 1 moins 2 plus 1 n'est autre que 0. Parce qu'on a 1 plus 1 qui donne 2. 2 moins 2, 0. Donc on a 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc la limite en C nous donne une forme indéterminée. Eh bien, pour la lever, nous allons donner un nom particulier au rapport. On l'appelle h de x est égal à expo 4x moins 2 expo 2x plus 1 sur 4x carré. Si on peut remarquer, dans ce cas, le numérique, c'est le développement d'un produit remarquable. Expo 4x n'est autre que expo 2x au carré. Moins 2 expo 2x n'est autre que moins 2 fois expo 2x par 1. Donc c'est 2 fois le premier par le second. Moins 2 fois le premier par le second. Et 1, c'est le second au carré. Donc ça, le numérique n'est autre que expo 2x moins 1 au carré. C'est pourquoi j'écris expo 2x moins 1 au carré au numérique. Si on développe ça, on va trouver le même résultat au numérique. Mais pour le dédo, c'est 4x carré qui donne 2x au carré. Eh bien, d'un seul coup, on dit que h de x, c'est expo 2x moins 1 sur 2x au carré. Ok, donc, avec la même limite de référence que précédemment, nous avons vu que lorsqu'on a expo x moins 1 sur x quand x tend vers 0, ça donne 1. Mais ici, on n'a pas x, on a 2x. Eh bien, on fait un changement de variable. On pose 2x égale à a. Quand x tend vers 0, 2x tend vers 0 également.
eh bien c'est pourquoi A tend aussi vers 0 quand x tend vers 0. La limite de h de x en 0, c'est la limite de cette expression-là en 0. Maintenant, puisque nous avons changé 2x en a, eh bien, ça nous donne expo, la limite de expo a moins 1 sur a au carré quand a tend vers 0. Ok, suivant la limite de référence, la limite de expo x moins 1 sur x en 0 donne 1. Donc, la limite de expo a moins 1 sur a en 0 donne aussi 1. C'est pourquoi la limite de h de x en 0 donne 1 au carré. Ok, parce que cette expression donne 1, c'est 1 au carré qui donne 1. Donc, la limite de x pour 4x moins 2x pour 2x plus 1 sur 4x carré quand x tend vers 0, ça donne 1. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Ok, veuillez me laisser vos commentaires. Merci et bonne journée.